La Leoni, c'est une société allemande dont le siège est placé à Nuremberg et le siège opérationnel à Kitzingen, à côté de Würzburg. Leoni emploie dans le monde entier 56 000 personnes. Elle est placée dans 34 usines. Et le site de la Tunisie, c'est le plus grand site qui compte 14 000 employés. Leoni s'est installé en Tunisie depuis 1977 et pour 20 ans, ils ont gardé un nombre de 500 personnes, pas plus. Et depuis 1997, le nombre d'employés a augmenté d'une façon exponentielle. C'est par conviction de la direction en Allemagne que c'est un pays stable, il y a la main-d'œuvre non qualifiée et qualifiée, compétente, de sorte à produire un câblage avec un coût respectueux et avec une qualité acceptée. Donc la relation avec le siège elle, se manifeste par une autonomie, si vous voulez, presque totale. On nous donne les objectifs à atteindre du point de vue livraison et qualité, et budget et tout. Et puis on vous donne le champ de flexibilité, puisque nous sommes les citoyens du pays, des Tunisiens, donc on connaît mieux le pays que les expatriés. Donc c'est pour cela qu'ils nous ont livré cette mission. Et petit à petit, on doit démontrer notre compétence, que nous sommes capables de gérer la situation. Ils nous donnent plus d'autonomie et de flexibilité. Ce système allemand qui consiste à donner, comme je vous ai dit, les objectifs et en contrepartie, on demande la réalisation, c'est un peu différent du système français où il y a un suivi continu et presque quotidien des opérations en Tunisie, qui sont des sites où il y a des sites ex-Valio, qui sont maintenant des sites de Leoni. Les collègues français sont en train de suivre ces sites-là de très près et avec beaucoup moins de flexibilité et d'autonomie. Donc c'est la différence. Bon, les Allemands, ils donnent confiance qu'après vous avoir testé et qu'après vous avoir donné des défis et mesurer votre performance. Donc c'était le règle du jeu avec ma personne et même avec les collègues. Et une fois que vous faites la réussite, ils vous donnent beaucoup plus. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'ils mettent un grand paquet pour vous former, pour vous guider, pour vous orienter, alors que dans le système ex-Valio, on ne met pas un paquet aussi important que celui qui a été mis par Leoni. La formule, à mon avis, elle est simple. C'est-à-dire, ce business-là de production de câblage a été dans les années 70 et même avant en Allemagne. Et vu les soucis de coût et de compétitivité, les Allemands ont décidé de s'orienter vers le coin le plus compétent. Ils ont commencé par des pays comme le Portugal, l'Espagne, et ça est devenu cher, puis ont immigré vers le nord d'Afrique. Et tant qu'on est compétitif, et tant que le coût est acceptable, et tout est proportionnel bien sûr, tant qu'on a une garantie d'avoir un futur brillant en termes de main-d'œuvre. Les pays qui étaient très compétitifs pour nous, c'était les pays de PESCO. Maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'ils doivent s'aligner avec le rythme et les salaires de l'Europe de l'Ouest. Donc, c'était une occasion pour nous pour se développer de plus. Maintenant, il y a d'autres pays qui montent sur la surface, tels que la Serbie, tels que la Moldavie, tels que l'Albanie. Donc, on doit faire beaucoup plus attention parce que si on ne maîtrise pas nos coûts et nos produits et nos livraisons, on risque de perdre ces projets-là. L'avantage que la Tunisie avait, même avant la Révolution, c'est que c'était un pays avec une bonne infrastructure, où il y a les modes de communication à la page, tels qu'Internet et téléphone, où il y avait les autoroutes qui sont, et aussi les routes qui lient les différentes villes et les ports. Donc c'était une infrastructure qui était admirée par l'investisseur, et pour ça ils ont décidé d'investir en Tunisie, à côté de la stabilité et le pays était dans un état calme. Bon, sous quel régime, ça devient en deuxième lieu. Ce n'était pas un souci pour l'investisseur étranger, et en particulier les Allemands, quel type de régime on avait en Tunisie, un autocrate ou bien un démocrate. L'essentiel, c'est d'avoir
un produit qui se produit en Tunisie, qui donne le plus pour les Tunisiens, et où il y a les règles de jeu, comme je vous ai dit, de point de vue infrastructure. La démocratie, ça venait en deuxième lieu. Maintenant, on a un pays, espérons qu'il tend vers la démocratie, et en aucun cas on va revenir en arrière, mais maintenant le climat il n'est pas stable, il est perturbé par des revendications syndicales et surtout les nouveaux syndicalistes tels que l'UTT qui sont en train de montrer qui sont en train de faire bras de fer avec le gouvernement actuel, et ça a vraiment créé beaucoup de soucis chez l'investisseur. Pourquoi? Parce que il y a des risques d'arrêt de chaîne de montage de voitures, et en aucun cas les Allemands ou les Français peuvent accepter ça. Et c'est ça le grand souci. Donc le futur des Tunisiens, ça dépend comment vont se développer les choses en Tunisie. Si on va avoir la paix et la tranquillité comme d'habitude, donc je vois un futur brillant pour la Tunisie, et les opérations, je vous garantis qu'ils vont se développer même plus. On va très probablement parler de même 17 000 personnes au lieu de 14 000 comme c'est le cas maintenant. Mais si le cas inverse, c'est-à-dire si on garde toujours ce climat instable, et ben, le résultat c'est que l'investisseur va avoir d'autres orientations et d'autres pays.